Isco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour un nouveau débrief de la 31e journée de Ligue 1. Monaco recevait au Louis II le FC Metz et Monaco s'est largement imposé 4-0. Et avec moi pour m'accompagner, il y aura Damien et Boris. Salut messieurs. Salut. Salut Rome, salut l'équipe Mur des légendes, parce que c'est un peu le trio habituel. Oui, c'est ça, c'est le trio un peu plus historique d'habitude. Triumvirat de RD. Je m'excuse tout de suite s'il y a des petits soucis de caméra, etc. On est dans un Boris n'est plus au même endroit, donc voilà, on est en phase de transition, on va dire, donc il risque d'y avoir des petits soucis de son côté. En tout cas, messieurs, la rencontre, Monaco s'impose donc 4-0. Tes 3 points, Boris. Eh ben, mon premier point, ça va être le mot patience, en fait, parce que c'est un match où ça a mis un peu de temps à se débloquer, mais était bien en place, avait un plan de jeu relativement basique, mais qu'ils ont bien appliqué. Du coup, ça a pris du temps, mais j'ai trouvé que Monaco avait pas paniqué, et puis au final, c'est récompensé, parce qu'une fois que ça s'est débloqué, les buts, c'est comme le ketchup, ça arrive tout d'un coup. Le deuxième point, il va être pour notre capitaine, notre cher Wissam Ben Yedder. Il traversait une période un petit peu difficile, des matchs pas toujours aboutis, remplaçant à Saint-Etienne. Je regarde pas l'équipe de France parce que j'aime le football, mais une trêve internationale où il n'a pas forcément brillé de ce que j'ai pu en comprendre et de ce que j'ai pu en lire. Et puis là, voilà, encore une fois remplaçant. Je crois qu'il a joué le match du milieu, il me semble, un peu contre le Kazakhstan. Ouais, peut-être quelques minutes, ouais. Ouais, il est rentré. Et voilà, il rentre et mine de rien, il remet un doublé, dont un but, quand même vraiment un but de classe. Et puis il est, mine de rien, il a une saison difficile, il en est quand même à 15 buts en championnat. C'est quand même une marque assez importante. Et puis le dernier point, moi je vais le dédier vraiment au goal average. Évidemment, on devine tous qu'on fait une très bonne opération en termes de points au classement en attendant de voir ce que vont faire les autres équipes. Mais en plus, on a repris un plus 4 là, au goal average. Et on commence petit à petit à grignoter le retard. Alors sur Paris, on ne le refera jamais, mais sur Lyon et même un peu sur Lille, ça reste envisageable désormais ces équipes de potentiellement les rattraper, notamment Lyon qu'on affrontera. Donc mine de rien, on sait que c'est important parce que vu comme c'est serré, c'est pas impossible qu'on soit ex-aequo avec une ou deux de ces équipes-là à un moment donné. Donc c'est aussi un bon point. On met un gros carton aujourd'hui et ça fait du bien dans les têtes et au classement. Damien, tes 3 points. Ouais, moi les 3 points, le premier du coup je commencerai par merci le banc, c'est-à-dire que on a des joueurs aujourd'hui qui sont quand même pas mal des joueurs un peu sortis du banc, c'est-à-dire un Sidibé, un Matazo, un Fabregas, un Jovetic. C'est quand même des joueurs qui sur la globalité de la saison ont été plutôt des remplaçants et malgré des absences, parce qu'on avait quand même des absences assez préjudiciables, on va en parler, ces joueurs-là, ils ont fait le taf, ils ont répondu présent et ça c'est aussi dû à la force collective quand même de cette équipe, donc ils ont été capables de tout de suite répondre présent et donc c'est une très bonne chose. Et même les remplaçants entrés en cours de match, bon alors c'est Ben Yedder par exemple ou Diatta et même Gelson, ils ont aussi répondu présent et ont eu leur importance dans ce succès, donc voilà. Premier point pour moi. Le deuxième point, c'est heureux pour Wissam Ben Yedder. On l'avait quitté sur un penalty raté aussi il y a quelques matchs de ça. Il y a une sélection qui est pas super en ce moment, je crois. Enfin, je vais pas regarder les matchs, mais j'ai cru comprendre que ça marchait pas fort en équipe de France non plus. Voilà, c'est quelqu'un qui avait pas marqué dans le jeu depuis très longtemps et là aujourd'hui il nous claque un doublé. Donc je l'ai vu rentrer, il m'avait l'air un peu, je sais pas, un peu timoré en rentrant, un peu en dedans, et puis d'un seul coup après le premier but, voilà, et un très beau but, il s'est totalement libéré et je suis très content pour lui du coup.
Et le troisième point, c'est Paris-Lille. Vite, ça vient à 17h. Donc, ça vient dans quelques heures. Ceux qui regarderont en replay auront peut-être le résultat du match. Mais voilà, nous, là, on a hâte de voir ce match se dérouler pour voir s'il y a moyen de tirer les marrons du feu. Car oui, on joue le titre et Kovac, maintenant, l'a admis à demi-mot. S'il y a moyen de faire plus, on ira chercher plus. Donc, voilà, clairement, la bonne affaire, elle est pour nous. Et j'ai hâte de voir ce match. Tout à fait. Alors de mon côté, les 3 points, rapidement, l'opération comptable, évidemment, que ce soit au classement en termes de points, mais également au goal average, comme vous l'avez bien dit. Deuxième fois qu'on met 4-0, ça fait du coup 6 clean sheets, je crois. On en parlait pendant le club Mounegou, mais là on est à 607 matchs. Donc c'est assez impressionnant aussi. Le deuxième point, c'est qu'on pouvait avoir un petit peu peur avant la rencontre, parce qu'on savait qu'il manquait un peu de Tchouaméni, qui était un peu l'homme providentiel de ces 3 premiers mois. Également Diop. Dans une moindre mesure, Aguilar, je dis moindre mesure parce que c'est moins établi que c'est un titulaire indiscutable. Malgré tout, on a fait le taf. On peut également rajouter au fait que Ben Yedder et Badiachil étaient benchés, ce qui pouvait être une petite surprise. Et le troisième point, c'est sur la maîtrise globale quand même. On se fait quasiment pas peur. Le compte a un arrêt à faire, il le fait. Et globalement, le match est à sens unique et on savait que ça allait finir par craquer et ça a été le cas. La compo maintenant, j'en parlais justement, Boris, il nous manquait 3 éléments clés, à minima 2 indiscutables. Également le choix de Badiachil et de Ben Yedder sur le banc. Qu'est-ce que tu as envie de retenir de cette compo déjà qu'elle est peut-être un petit peu étonnante, tout simplement. Ouais, elle était pas forcément celle d'ailleurs à annoncer par les médias. On avait effectivement, je dirais qu'en défense, j'ai quand même été assez surpris de pas retrouver Badiachil. C'était le défenseur qui tournait quasiment jamais. J'ai pas les stats sous les yeux. Je sais pas s'il a été beaucoup remplaçant. Même probablement pas cette saison. C'était plutôt entre Disasi et Maripane d'habitude. Alors je pense pas qu'il faille lire un changement de statut ou pas de Badiachil. Oui. Peut-être que c'est parce qu'il a joué avec les espoirs. Il a joué 2 matchs. Là où Disasi n'a pas joué, alors Maripane, je ne sais pas du tout s'il a joué en sélection nationale avec les matchs les matchs étaient annulés de l'Amérique du Sud. Du coup, peut-être que c'est ce simple facteur-là. Je pense que Badiachil. Et puis, voilà, il y avait une idée, je pense, de mettre plutôt quand même en troisième homme un Sidibé parce qu'il y avait vraiment à couvrir ce couloir droit, comme on n'avait pas d'Aguilar. Donc le choix, il était là. Et puis, effectivement, devant, je trouve beaucoup de joueurs plutôt de profil axiaux qu'on a alignés. Finalement, pratiquement les 6 autres joueurs, même si des Golovin, des Voland sont capables d'aller un petit peu centrer sur l'aile, qui ont beaucoup plus d'impact dans l'axe. Et du coup, on manquait peut-être un petit peu de largeur. Voilà, c'était un choix qui avait été fait de ne pas mettre un Diatta ou un Gelson, notamment qui revenait de blessure. Donc ça, c'était plutôt les choix annoncés. Donc des petites surprises quand même de la part de Kovac. Pour toi, Damien, même analyse? Oui, effectivement, il y avait des choix à faire, des choix contraints. Donc voilà, il fallait aussi combler les manques. Ouais, je pense que c'était certainement peut-être la composition la plus logique, en tout cas à mettre de la part de Kovac. Badiachil, voilà, c'était peut-être la plus grosse surprise, on va dire, dans la mesure où c'est un titulaire indiscutable. Non, on sent qu'il y a une tendance qui s'est un petit peu inversée. En tout cas, le match avant la trêve, on sent que Jovetic avait montré qu'il était capable d'être titulaire. Et qu'il avait honoré cette confiance aussi. Et sa trêve internationale, en plus, elle est bonne. Il marque aussi. Donc, clairement, il marque 3 buts, je crois. Voilà, il est en feu. Et c'est vrai que c'est pas un joueur que là tu peux mettre sur le banc pour le moment. Et c'est plus Badiachil, mais voilà, pareil, lui aussi. Par contre, il sort d'une sélection avec les espoirs un peu plus compliqués. Il fait une erreur aussi. Qui coûte un but, je crois. Donc, oui. Voilà, peut-être que c'était là où il fallait peut-être trancher, on va dire, c'était avec le cas Badiachil, à mon avis. Mais je pense que le reste de la compo est assez logique en soi. Oui, je suis assez d'accord. Une petite, voilà, même que vous, étonné par Ben Yedder et Badiachil. Ben Yedder, c'est le capitaine quand même. C'est vrai qu'on en parlait pendant le CM, Boris, et j'avais posé la question, est-ce qu'il peut être en danger? On avait quand même tous plutôt répondu non, de par son statut de capitaine. Au final, Kovac n'hésite pas. Par contre, il l'a fait rentrer, et on va y revenir, et il a été très bon. Donc il va revenir titulaire. Donc il va certainement revenir titulaire, et puis ça a donné raison aussi à Kovac. La rencontre maintenant, à proprement parler, Damien,
Monaco qui va plutôt bien rentrer dans la période, dans la première période, pardon, et qui va globalement dominer son sujet, mais j'ai trouvé que le premier quart d'heure avait été plus intéressant avec des vraies situations monégasques. Ensuite, ça a été un petit peu plus ronronnant jusqu'à la fin de la première mi-temps, où là, Metz va avoir 10 minutes en sa faveur. Ouais, il y a un joueur qui marque bien ça quand même, je trouve, c'est ces débuts de match et de période d'une manière globale euh, assez plutôt tonitruante. C'est Jovetic justement, c'est un joueur qui se met très vite en évidence, qui n'hésite pas à frapper avant de disparaître un petit peu de la circulation. Et encore une fois, c'est parce que c'est pas la première fois que je le remarque, c'est encore une fois ça s'est produit, c'est-à-dire que Jovetic est souvent de tous les bons coups dans les échanges, dans les petites dans l'animation offensive et aussi souvent pour finir les actions sans réussite. Mais voilà, il montre qu'il est là, qu'il est bien présent et effectivement, ça met Monaco d'une manière générale en valeur. Avant petit à petit de baisser de pied et d'être un peu moins présent devant le but et un peu moins de tenter un petit peu moins. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu ça que j'avais envie de relever. Et oui, il y a quelques frappes du coup, mais qui n'inquiètent pas vraiment Caillard. Ouais, Boris, pareil, c'est vrai qu'on parlait de Jovetic, et c'est vrai qu'on le voit beaucoup, il se propose énormément, il n'hésite pas à prendre sa chance, et c'est vrai que c'est un petit peu maladroit dans le dernier geste, même, on va y revenir quand il obtient son penalty, c'est un peu pareil, t'as la sensation qu'il fait le plus dur, et que derrière, c'est un petit peu la panique. Ouais, c'est marrant. En plus, c'est pas tellement le souvenir que j'avais de lui de cette première saison avant qu'il se blesse pour longtemps. J'avais plutôt l'impression d'un joueur alors qui était effectivement assez présent, qui dézonnait pas mal, qui participait, qui combinait. Mais par contre, je me souvenais pas autant de déchets dans le dernier geste. J'avais plutôt le souvenir d'un joueur assez précis et létal, on va dire. Là, c'est vrai que ce soit contre Saint-Étienne ou aujourd'hui, du coup, c'est un peu, il y a à boire à manger, quoi. Il se passe toujours des trucs avec lui. Il y a pas mal de déchets aujourd'hui. Il y avait pas mal de déchets contre Saint-Étienne. Il y a aussi quand même à chaque fois une action décisive qui fait quand même basculer le match. Donc dans l'ensemble, on va dire que c'est quand même un joueur intéressant à avoir sur le terrain, mais c'est vrai que moi, ça me fait toujours plaisir de toute façon de le voir, d'en profiter tant qu'on peut de ce joueur. Mais ouais, il y a des petites impressions. C'est vrai que tu le relevais, t'as l'impression dès qu'il y a un ballon exploitable, il a envie de tirer. On dirait des certains joueurs NBA qui sont un peu comme ça, ouais, dès qu'ils ont un ballon entre les mains, même défendu, pas en bonne position et tout, ça shoot, ça envoie la gonfle. Il fait un peu pareil aujourd'hui. Oui. Ça marche pas à tous les coups, mais bon, voilà, c'est quand même un joueur. Ça fait plaisir de l'avoir aussi actif et ça doit quand même être un joueur assez embêtant à défendre pour les défenses adverses. Ouais, tout à fait. Mais alors justement, Damien, pour revenir plus sur cette fin de mi-temps, parce qu'au final, il y aura beaucoup plus de choses à dire sur la seconde. En plus, ça tombe bien que ça tombe sur toi. Là, on peut le dire, le compte a été décisif. Compte sort un vrai arrêt de classe au bon moment, juste avant la pause, qui aurait pu peut-être nous mettre dans le doute. Seule vraie situation de Messine, mais bravo et merci le compte. On peut le dire pour une fois. Au final, si on fait le bilan de cette première mi-temps, je dirais c'est une occasion partout. En tout cas, vraie grosse occasion, puisqu'il y a le poteau touché par Kevin Volland sur une très belle tête. Et effectivement, il y a cet arrêt du coup de Lecomte qui enfin fait un arrêt décisif. Donc ouais, c'est effectivement, voilà, c'était ça. Il y a un petit peu de... C'est une mi-temps à sens unique, globalement, mais il y a un petit peu de danger sur les sorties de balles, en fait, à chaque fois où Metz arrive quand même à bien ressortir le ballon et à se projeter assez vite devant notre but. Je pense il y avait un petit peu de fébrilité par moment derrière dans notre ligne de défense, ce qui fait qu'on a peut-être un petit peu subi leur contre. Mais voilà, globalement, c'est vrai que c'était les seuls moments où on s'est un petit peu senti en danger. Sinon, le résultat, c'était une mi-temps vraiment maîtrisée. Ouais, c'est vrai qu'on avait aussi un peu la sensation, Boris, qu'on exploitait peu le côté droit, contrairement au côté gauche, parce que c'était aussi du fait que Golovin était beaucoup plus axial que quand c'est Aguilar qui occupe ce poste. Ouais, il y avait un choix pas évident à faire, quoi, entre soit tu mets Golovin, mais effectivement tu sais qu'il va pas apporter cette latéralité, rester fixé sur un couloir, ou bien mettre un Diatta ou un Gelson qui peuvent apporter ça, mais qui vont apporter moins de choses dans le jeu. Donc effectivement, on a fait le choix
de Golovin. Et puis même, bah, voilà, il y avait Fabregas, il y avait Voland, il y avait Jovetic. Sur ce quatuor offensif, c'est quasiment que des joueurs qui s'épanouissent dans l'axe. Et puis Sidibé n'est pas monté du tout. Caillot, j'ai pas trouvé qu'il est monté beaucoup non plus. Il finira par être décisif en deuxième mi-temps, mais sur la première, je pense qu'il avait quand même pas les mêmes consignes que d'habitude. Je pense qu'il devait être un peu plus attentif derrière. Est-ce que c'est des consignes ou est-ce que tout simplement il a été aussi bien cadré par Santos, qui fait de bonnes montées aussi et qui, voilà, il a dû être un peu vigilant, quoi. Ouais, alors, mais qui était sûrement aussi un point qui a été identifié avant le match, j'imagine. Hein. Santos, on sait que c'est le meilleur latéral droit du championnat, plus ou moins. Et donc, je pense que c'est aussi effectivement un point qui avait été identifié, et en tout cas que Caillot devait être un petit peu vigilant. Alors, est-ce que c'est le contexte du match ou est-ce que c'est le briefing qui l'a forcé à ça? Mais toujours est-il, je trouve qu'il n'a pas apporté autant offensivement, et du coup, on a du mal à exploiter, je dirais, les côtés en général. On arrivait bien à fixer dans l'axe, Metz avait beaucoup de mal à nous prendre le ballon, mais on avait du mal à faire un dernier décalage, à se mettre dans la bonne situation. Et du coup, il y avait un petit peu de stérilité au final. Concentre-toi, Rob. Bah, c'est bon, le match vient de se finir. Bah attends, ils ont gagné à la dernière seconde. Donc oui, même si je suis pas clermontois, je suis content pour eux. Puis battre des Anglais, ça paye, enfin ça fait toujours plaisir. Pour en revenir à Monaco, évidemment, début de seconde mi-temps. Ok, Charles de Gaulle. Début de seconde mi-temps. Non, pour le coup, oui, c'est pas pareil. Boris, Monaco va faire de la différence, et mieux que faire de la différence, va presque se mettre à l'abri en fait en très très peu de temps, et ça va partir d'un penalty obtenu par Jovetic. Alors moi, le grand pont, j'étais vraiment pas prêt, je m'attendais pas à voir Jovetic faire ça. Par contre, je me suis dit, à partir du moment où il est en 1 contre 1, j'avais plutôt confiance. Bon, on va dire que c'est peut-être aussi que non. Oui, mais après ils ont dit que le penalty était sévère. Moi, je suis pas d'accord, parce que en fait, c'est aussi le fait que Caillard sorte de cette manière-là aussi agressive qui fait que Jovetic doit se précipiter. Et Caillard, il fait ça, mais c'est complètement non maîtrisé, voilà. Et il détruit Jovetic. Donc c'est aussi grâce à ça. S'il fait une sortie plus propre, peut-être que Jovetic a un peu plus de temps pour bien ajuster. Tout ça pour dire que pour moi, ce n'est pas sévère. Ouais, je dirais que ça part déjà d'une grosse erreur de la défense messine, avec deux joueurs qui se percutent là plus ou moins au milieu de terrain, et qui permettent à Jovetic de partir en profondeur. Et mine de rien, un Metz qui était très bien en place, qui n'avait pas un plan de jeu extraordinaire, hein, mais qui l'appliquait, je trouve, relativement bien, et qui était difficile à déplacer. Bah, voilà, il a fallu cette petite erreur. Grosse erreur même, hein, parce que si c'est Badiachil et Dissassi qui font les mêmes, je pense qu'on les crépit. Mais voilà, là du coup, Jovetic, effectivement, moi j'étais pas forcément prêt à mettre ce grand pont. Quand je le vois partir en 1 contre 1, je suis pas encore trop en feu à ce moment-là, parce que je sais que c'est pas le joueur le plus rapide, mais une fois qu'il l'est passé, effectivement, assez surpris par son geste au final. Je sais pas si j'ai l'impression qu'il hésite entre lober le gardien ou essayer de la mettre un petit peu deuxième poteau pour l'attaquant qui arrive. C'est foiré, mais voilà, Caillard qui arrive, qui le découpe. Ça peut se siffler, je pense, dans le sens où c'est pas parce qu'un joueur n'a plus le ballon que tu es autorisé à faire, une faute sur lui. Effectivement, il n'y avait plus de danger. Jovetic avait raté son action maintenant. Oui, mais est-ce qu'il la rate pas aussi parce qu'il le voit arriver comme un débile? C'est aussi possible, ouais, c'est possible. C'est possible que ça ait joué, qu'il a eu peur pour ses jambes relativement fragiles, hein, on va dire. Marco Caillard. C'est un peu Samuel Lee Jackson dans Incassable, hein, il a peut-être peur des contacts. Et du coup, voilà, penalty, j'aurais peut-être pas hurlé s'il n'avait pas été sifflé, mais il n'y a pas à hurler non plus qu'il le soit. Donc effectivement, on débloque. Encore fallait-il le mettre, hein, parce qu'on restait sur 2 échecs, mine de rien. Et puis Caillard était un spécialiste apparemment, d'après les commentateurs. Donc encore fallait-il inscrire ce penalty. Merci d'inclure l'écriture inclusive dans ton oralité aussi. Je crois pas que ça se fasse à l'oral. Ah si. C'est une écriture inclusive. Dans mon environnement, je t'assure, ça s'entend. C'est terrible, je suis... faudrait penser à quitter Paris, hein, Damien. En tout cas, rejoindre Boris. Et puis le monde de la culture en général. Boris vient de requitter Paris, donc il n'y a plus que toi. Réflexes. Il n'y a plus que toi. Oui. Je vais bientôt retrouver l'accent. Hein. Vous n'êtes pas prêts. Oh, ouais. Est-ce que vraiment il y a un accent à Menton? Oui.
Léger. Un petit peu. Je saurais pas dire qu'il est spécifique de Menton. C'est un accent du sud, quoi, qui Accent existe du- quand même. Accent niçois, enfin du sud-est, qui est quand même, mais qui est moins marqué que le provençal quand même. En tout cas, pour en venir à la rencontre d'Amiens, le deuxième but, il va intervenir très peu de temps après, et c'est évidemment l'inévitable Kevin Volland qui va inscrire du coup sa 14e réalisation. Mais qui va Sur- profiter surtout d'un. Voilà, Bah, sur un excellent d'un- travail de Matazzo. Je sais pas si on peut parler d'un exploit individuel de Matazzo. Enfin, en tout cas, C'était Yaya Matazzo. Là. ouais, il s'est régalé dans la défense messine. En fait, il a dribblé, il a éliminé quoi, 2 ou 3 joueurs. Enfin, il nous fait un slalom. Et puis il sert Volland. Volland, pour le coup, contrairement à Jovetic, lui, c'est un tueur. Par contre, lui, il est en général, il lui en faut pas beaucoup et ça va au fond. Mais surtout, voilà, effectivement, en 3 minutes, on a plié le match, en fait, tout simplement. Et c'est ça qui surtout fait plaisir parce qu'on sentait, on a l'impression que ce match pouvait être très long au vu de la première mi-temps parce que on se disait que c'était peut-être un peu difficile d'aller marquer et d'être vraiment très dangereux. Et au final, sur très peu de choses, on arrive finalement à faire la différence et à mettre le match dans la poche. Donc voilà, c'est vrai que ce que disaient aussi les commentaires sur Canal, justement, c'est quand on vise le titre, ou en tout cas quand on a des ambitions, c'est les matchs un petit peu difficiles qu'il faut quand même parvenir à faire plier. Et à ce moment-là, à 2-0, je pense qu'on se pose plus trop la question de savoir si on va perdre parce que Metz, très clairement, n'était pas capable de proposer autre chose ou d'inverser la tendance. Voilà, ils étaient venus avec comme disait Boris, avec un plan de jeu vraiment précis. Et hors de ce plan de jeu, une fois mené, clairement, il n'y avait plus grand-chose d'autre. D'ailleurs, je crois, à un moment donné, il y a 10 minutes après, ils font un remplacement, ils mettent Endoram, tu vois, tu dis, c'est pas des joueurs qui vont faire... Tu dis qu'ils ont abandonné là à ce moment. Voilà, non mais c'est pas des joueurs qui vont te faire renverser le match en fait. Donc au final, à partir de là, on a été vraiment tranquille. On était plus proche du 3-0 que du 2-1. Ouais, Kovac va laisser passer une petite dizaine de minutes où Monaco va continuer d'appuyer, mais sans vraiment aller chercher le troisième but. Premier double changement, Boris Crépin et Ben Yedder remplacent Jovetic et Golovin. Ça nous permet enfin d'avoir du coup là un vrai rôle à jouer à droite, et d'ailleurs on va le voir, ça va être un petit peu utilisé. Et Ben Yedder va rentrer, Boris, et il va tout de suite se mettre un petit peu en œuvre, malheureusement un petit peu court sur un jeu en 1-2 avec Volland, je crois. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'il est rentré poste pour poste exactement avec Jovetic. Et finalement, pas forcément dans un registre différent. Moi, j'ai souvent l'habitude à le catégoriser comme un pur neuf. Aujourd'hui, il a aussi essayé de montrer un petit peu d'autres choses, de dézonner et puis de combiner. On s'est souvent plaint, entre guillemets, qu'il ne combinait pas plus que ça, lui et Volland. C'était pas non plus un duo qui avait l'air hyper complémentaire sur le terrain à se rechercher. Là, effectivement, ils ont construit une belle action tous les deux. Alors, est-ce que la passe en retrait de Volland est pas assez bien ajustée, ou est-ce que Wissam Ben Yedder est trop lent à la réaction? Je vous laisserai juger. Je suis plutôt partisan de la deuxième sur mon goût, mais voilà, il rentre, il se met tout de suite en évidence. Moi, c'est un match que je voyais pas forcément trop pour lui à la base, parce que les trois Golgoth là derrière, c'est pas forcément le type de défenseur avec lequel il est le plus à l'aise, mais là, voilà, il s'est tout de suite mis dans le tempo et ça a jeté les bases, on va dire, de la suite de sa prestation. Et Damien Kovac va continuer ses changements. Alors là, ce coup-ci, c'est vrai qu'on n'a pas eu un petit peu ce qui était devenu un peu sa spéciale, la triplette à la 60e. Là, il va faire 2 x 2. Et donc à la 75e, alors double changement, les deux revenants. Alors Gelson, retour de blessure, c'est un peu différent, mais Florentino Luis qui est sorti du placard complètement. Et du coup, qu'on a eu le plaisir de revoir, voilà, les deux Portugais qui rentrent à la 75e. Et la magie va opérer, Damien, puisque à peine entré en jeu, Ben Yedder va marquer un troisième but. Alors ils y sont pour rien, hein, mais c'était pour parler de ce troisième but. Très beau but de Ben Absolument, Yedder. Ouais, un but magnifique. Donc il y a un petit doute quand même, une vérification, mais le ballon était peut-être sorti sur Crépin, pardon. Ma langue a fait. Le lapsus pas tout de suite. C'est la force de l'habitude à l'écrit.
Mais effectivement, ouais, il y a une passe de Caio Henrique et Wissam qui fait un beau crochet pour éliminer. Alors je sais plus qui c'est devant lui, mais Boris Ça doit dirait être pas ça. Braun. C'est peut-être Braun, je sais pas, mais voilà. Enfin, il y a un On beau sait que crochet. c'est pas une fusée, Braun. Bon, Il y a on un passe, beau on passe, on crochet. passe. Je l'ai pas. Von Braun, Non, désolé, j'ai pas. les fusées. Bon, c'est pas Désolé. Non, mais c'était enfin- c'était compliqué là quand même. capillotracté. Et donc du coup voilà. Ensuite il y a une grosse frappe quasiment plein centre, vraiment sous la barre. Enfin Caillard il peut pas faire grand chose. Enfin la frappe est, Ah, il, est ouais. quand même. Enfin c'est quand même. Il met un missile hein, pour rester dans la thématique un peu Exactement. ce qu'ils volent, de tout ce qu'ils volent. Mais voilà donc. Ça marche du aussi coup- avec Braun. Et donc voilà. Ça rappelle un peu son but face à Rennes, où il avait pareil, alors c'était beaucoup plus excentré sur le côté, mais il s'était pas posé de questions, il avait frappé fort comme un bourrin sous la barre. Ouais, voilà. Il y a une vraie. Enfin, il frappe de toutes ses forces, vraiment puissant. Et voilà, donc bah là, on a le but de Ben Yedder qui, du coup, égalise Folland à 14-14. Hein, donc, clairement, là aussi, il y a une petite bagarre entre les deux qui est sympa à suivre aussi. Mais donc, ça fait plaisir, quoi, parce que voilà, ça faisait quoi, 1 mois et demi ou quelque chose comme ça qu'il n'avait pas marqué. Donc, et sa célébration, en tout cas. Vraiment, le sourire qu'il avait faisait plaisir à voir parce que, comme je disais, je l'ai senti rentrer un petit peu. Il avait l'air un peu en dedans, un peu timide, un peu, je sais pas. Et d'un seul coup, voilà, comme si ça l'avait un petit peu libéré, ça lui avait soulagé un petit peu d'un poids qui traînait depuis quelques temps. Donc, ça soigne en plus la différence de but, mais voilà, très clairement, on était heureux. Enfin, en tout cas, moi, j'étais vraiment heureux pour lui. La fin de match, Monaco va dérouler, Kovac va procéder à son dernier changement, Matsima va entrer à la place de Sidibé, et finalement Boris Monaco va aller chercher ce 4e but qui fait du bien pour le goal average. 3-0 c'était déjà bien, mais autant essayer d'enfoncer le clou jusqu'au bout. Gelson qui rentre, qui fait taire toutes les critiques, et qui obtient un penalty que va transformer Ben Yedder 4-0. Ouais, c'est vrai que Metz, on l'a dit, ils étaient plutôt bien disciplinés, au moins jusqu'au premier but. Mais alors, la fin de match, ça part complètement en cacahuète. Ils vont enchaîner les fautes, les cartons. Ils vont prendre un deuxième penalty, rouge en plus, parce que c'est le deuxième jaune pour John Boy, qui a quand même un des noms les plus stylés du championnat de France, je trouve, si on veut bien s'arrêter dessus. Il aurait pu faire carrière à Hollywood. Ouais. John Boy, on dirait un faux nom, quoi. On dirait faut enquêter, c'est peut-être pas son vrai nom. Mais ouais, j'aurais dit, bah voilà. Je pense que c'est un présu. Peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas, ouais, il faisait plutôt 45 ans aujourd'hui que son vrai âge, à mon avis. C'était compliqué. Ouais. Mais ouais, bah, Gelson qui, dans un contexte comme ça de fin de match au Monaco mène, bah voilà, va porter un peu sa vitesse, qui va déstabiliser aussi ses défenseurs un peu plus costauds, un peu plus lourds, et qui va obtenir ce penalty. Et puis Ben Yedder qui cette fois le rate pas et qui met son 15e de la saison et je crois son 8e penalty sur les 15, donc plus de la moitié quand même. Mais bon, bah écoute, faut quand même les mettre. Et voilà, il atteint une barre symbolique, on va dire. Est-ce que c'est la dernière qui dépassera cette année? Je sais pas. Les 20 sont encore atteignables pour lui comme pour Voland, mais il va pas falloir traîner en route, quoi. Avec il reste 7 journées, donc il va falloir être efficace. Ouais, j'ai plutôt confiance. Peut-être pas les deux, mais j'ai plutôt confiance. Ils se suivent beaucoup, ouais. Je sais pas. Il faut j'ai l'impression quand même. Que c'est plus crédible qu'on ait les deux à 17-18 que 1 à 20 à 15, mais bon, on verra. On verra bien. De toute façon, le meilleur buteur, je pense que ça va être compliqué d'aller le chercher maintenant. Je sais pas combien il a Kylian aujourd'hui, mais ouais, voilà, donc ça va être quasiment impossible. Mais je crois qu'il a passé 2 pas, il me semble, Ben Yedder, non? Ouais, je crois. Ouais, du coup, très certainement. C'est vrai que c'est assez serré derrière Mbappé qui est un peu plus de 20, je crois. En tout cas, ouais, c'est vrai que c'est à noter malgré tout. On l'avait bien dit sur la compo, il y avait beaucoup de joueurs d'axe, pas forcément énormément de vitesse. Crépin et Gelson sont rentrés pour ça, obtenu un penalty. Crépin sauve un ballon, du coup, qui ne sort pas, visiblement, sur le 3e but, aussi grâce à sa vitesse. Donc, les changements ont été bénéfiques et également rappelé, oui voilà, j'étais parti sur ça à la base, 15 buts et 14 buts, c'est pour revenir un petit peu sur le mur des légendes qu'on a fait sur Morientes avec ses 10 buts.
sur une saison complète de Ligue 1, il faut quand même se rendre compte de ce qu'ils sont en train de faire les deux, parce que c'est certainement pas fini. On va avoir deux mecs comme ça à plus de 15 buts. Mbappé, Falcao, je sais même pas si c'était le cas. Si. Final. Ouais, j'ai vérifié parce que je me suis fait exactement la même réflexion. Mbappé les tape les 15, ouais. Mbappé fait 15 et Falcao 21. Il est juste et là, à 15. Mbappé est à 20, Ben Yedder volante à 15-14 et Depay à 14 aussi. Non, mais donc c'est ça, c'est Mbappé avait fait juste 15 parce qu'en fait, dans mon esprit, je voulais carrément remonter à 2000 avec Trezeguet, Simon. Ouais, sinon, c'est exactement ça. Ouais, alors peut-être qu'à 2, ils peuvent faire mieux que Falcao plus Mbappé. Ce sera un peu de la triche parce qu'Mbappé avait joué une demi-saison, on va dire. Mais bon. Deux tiers de saison. Ouais, 2 tiers en championnat, on peut dire. On peut rajouter les buts de Valère Germain si c'est ça qui pose problème. Ouais, il avait dû 10, une dizaine. Puis Cario a dû en mettre aussi 6 ou 7, quelque chose comme ça au final. Effectivement, Trezeguet et Bernardo. Trezeguet et Simone, c'était 22-21, je crois, et en 34 journées. Oui, en 34 journées. Et pour le coup, détail important. Pas dans la même attaque que celle de 2017, parce qu'on rappelle 2017, c'est vrai qu'il y a beaucoup de buts, mais parce qu'on en plante aussi 110 ou 108, je sais plus. Mais Monaco là, il me semble que c'est une équipe qui régale offensivement en 2001. Ouais. En 2000, je sais même pas si on marque 70 buts. Mais les buts sont beaucoup moins répartis, on va dire. Quoi, que... Non, on marque très peu de buts en 2000. Après, c'est vrai qu'il y a ça marque pas autant. Quoi. Très peu, ça va. Je sais pas si on en marque 80. Après, il y a 34 journées, mais en tout cas, même si tu fais le ratio. 68. 2017, de toute façon, c'est un ratio, je pense, qui est imbattable. Voilà. C'est assez. Faudrait comparer à d'autres années un peu plus normalisées, quoi. Mais... Les tops et les flops, donc messieurs, pour continuer, on a choisi de mettre 3 tops, 0 flop. C'était difficile vraiment de sortir négativement un élément aujourd'hui. Par contre, on est parti sur 3 tops. Alors Ben Yedder, ça paraît assez évident, il rentre, il est décisif, il marque 2 buts, ça lui fait beaucoup de bien à son moral, vous l'avez bien dit dans vos points. En plus, il y a un des 2 buts qui est joli, donc c'est bien aussi. Voland, par contre, c'était plutôt le choix de Damien. Pardon. Ouais, tout à fait, effectivement, j'avais envie de le souligner parce que jusqu'à son but, je trouvais qu'il était aussi souvent dans les combinaisons avec Jovetic, pas à la finition, mais ça montrait, je trouvais, une capacité à se mettre aussi en évidence, en tout cas collectivement parlant. Et c'est ça que j'avais envie de souligner. Il y a quand même même en deuxième période, il y a quand même plusieurs occasions où on voit que même avec le ballon, il arrive à faire mal à la défense messine. Il rentre dedans. Et clairement, je pense que ça leur a vraiment posé beaucoup de problèmes. Derrière, il marque ce beau but quand même. Alors, c'est Matazo qui fait le plus beau dans l'action, mais son but, il est quand même, sa frappe est belle, elle est assez limpide et voilà, encore une fois, il y a ce côté assez tueur chez Voland. Donc ouais, j'avais envie de souligner son bon match parce que là, pour le coup, c'est pas un mec que j'ai vu qu'on a l'habitude de dire quand il joue, soit il marque, soit il fait rien. Là, je trouve qu'on l'a vu, un peu plus, ouais. même sans but, on l'a vraiment vu dans les actions. Donc j'avais envie de souligner ça et de le mettre en top. Matazo, Boris, plutôt ton choix, et que c'était également plutôt le mien s'il avait fallu vraiment en garder un. Et également plus pour récompenser la surprise, parce que voilà, on avait tous peur, Tchouaméni pas là, Matazo pas beaucoup de repères à nous donner, Saint-Etienne il avait été injustement exclu, mais du coup on l'avait peu vu. Très bon match global, et puis ce petit exploit sur le deuxième but. Ouais, le nouveau crack, le dernier en date de la formation monégasque, choix un petit peu populiste de partir toujours sur les jeunes pour les tops, mais... Admets que c'est ton chouchou depuis 3 semaines. C'est mon chouchou depuis combien de temps il a terminé le match? Ouais, depuis 3 quarts d'heure surtout. Non, mais évidemment, on va éviter toute enflammade sur ce joueur, mais toujours est-il, je trouve ce thème de la peur effectivement intéressant. Je dirais qu'on n'a plus forcément besoin d'avoir peur, en tout cas quand il va manquer un des deux au milieu. Évidemment, c'est pas encore l'ampleur d'un Tchouaméni, on l'a dit, qui était un des tout meilleurs milieux du championnat, en tout cas sur la période actuelle. Mais on voit qu'on a une solution qui a l'air viable derrière.
qui peut jouer, qui peut enchaîner. Donc ça, c'est quand même rassurant, même si la saison est plus très longue. Mais voilà, avec des suspensions à ce poste qui sont toujours possibles, des joueurs qui fatiguent, des Covid et tout, c'est bien d'avoir une alternative crédible en plus. Moi, j'avais plutôt bien aimé son match au global. Je le trouvais tout à fait au niveau d'un Fofana, notamment. Je ne le trouvais pas en dessous. Et puis en plus, effectivement, il est ultra décisif sur ce but. C'est vraiment une action de classe. Il casse une ligne, il donne un très bon ballon derrière. Donc voilà, c'est hyper encourageant pour ce jeune joueur. Je ne sais pas si on le reverra déjà dès le match de coupe, vu que Tchouaméni est encore absent, mais c'est possible. Donc je lui souhaite aussi d'enchaîner parce que mine de rien, c'est pas évident. Sa saison, il a pas beaucoup de rythme, il joue pas très souvent. Mais à chaque fois qu'il joue, c'était plutôt pas inintéressant. Donc écoute, à voir ce qu'on fera de lui l'an prochain, mais j'espère qu'il aura des petits bouts de match comme ça pour d'ici la fin de saison pour essayer d'enchaîner. Le reste des prestations individuelles, Benjamin Lecomte, évidemment, c'est pour toi, Damien. Non, j'ai rien à dire de plus que par rapport à tout à l'heure. Enfin, il a fait l'arrêt qu'il fallait. Après, dans le jeu au pied, il y a une bonne occasion qui vient grâce à une bonne vision du jeu qu'il a à un moment donné, sur un moment un petit peu chaud où il est obligé de donner le ballon en catastrophe, mais il fait tout de suite sur sa passe, il fait tout de suite le bon décalage en fait côté, je crois peut-être à Sidibé, et derrière ça nous amène quand même en quelques touches de balle à une occasion. Donc voilà, je soulignerai aussi son bon jeu au pied, mais clairement il y a une solidité défensive qui a été retrouvée avec le bloc collectif qui bénéficie à Lecomte, qui est finalement très peu mis en danger maintenant depuis plusieurs matchs. Et là, voilà, il a fait cet arrêt décisif, donc c'est tout bénef pour nous. Dizazi, je vais m'en occuper parce que j'étais limite tenté de le mettre en top. Alors pas forcément un top parce que son match est extraordinaire. Et toi en flop, ouais, du coup j'ai pas trop compris. Mais moi c'était plus pour récompenser la défense tout simplement à 3. J'ai trouvé les 3 intéressants. Ils ont bien bloqué les offensives messines. Ils n'ont pas été pris de vitesse. Il y a eu une grosse situation en première mi-temps, mais c'est à peu près tout. Donc j'étais plutôt parti sur lui pour le récompenser. Après, peut-être que je me trompe. En plus, il a un petit peu évolué de poste. En première mi-temps, il était plus sur le côté... Enfin, il était entre Caillot. On va faire simple. Il était entre Caillot et Maripane. En deuxième mi-temps, il était plutôt entre Maripane et Sidibé. Oui, je dis on va faire simple pour pas trop partir dans est-ce qu'on était à 3, est-ce qu'on était à 4, est-ce qu'on était... Ouais, voilà. Donc, il était entre ces deux-là en première mi-temps et il était du coup un peu plus axial en seconde période. J'ai plutôt aimé sa rencontre, mais bon, c'est pas rien d'extraordinaire. Maripane, Boris, l'autre vrai défenseur central de métier. Je sais pas s'il y a grand-chose à dire en fait. Non, j'ai pas relevé grand-chose honnêtement. Je sentais que c'est moi qui allais me le taper, donc je commençais à y réfléchir depuis 2-3 minutes. Mais non, match. Moi, à la limite, ça me va quand c'est Maripane et qu'on dit qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On a définitivement rangé au placard le Maripane buteur. Cette hype-là est terminée malheureusement. Mais défensivement, pas d'erreur notable ce soir. Balle au pied, rien de trop à noter. Monaco a parfois été un petit peu en difficulté face à un pressing des Messins, lui inclus, quoi. Il a été propre, il n'y a pas de faute pour lui, contrairement à Disasi où il y a 2 fautes pour lui, par exemple. Voilà, mais c'est vrai que ça joue sur pas grand-chose, quoi. Ouais. Oui, si en même temps, il a moins de personnalité aussi, Maripane, pour porter. Disasi, je trouve ça intéressant comme parfois il porte un peu le ballon. Il y a des moments où il ne s'est pas attaqué, il monte aussi balle au pied pour essayer de créer le décalage que Maripane. Ouais, Disasi était capitaine, effectivement. Voilà, match sérieux des défenseurs globalement. Djibril Sidibé, Damien, rapidement, il complète ce trio défensif. Oui, je vais ressortir la bonne vieille formule de Sidibé. Il a fait du Sidibé, mais en ce moment, c'est-à-dire que, c'est pas le Sidibé qu'on avait eu l'habitude de voir depuis 2 ans ou depuis un certain temps. C'est le Sidibé qu'on a vu depuis quelques semaines plutôt, et c'est un Sidibé qui est plus sérieux, beaucoup plus concerné par ce qui se passe. C'est un Sidibé qui prend pas beaucoup de risques. Très clairement, voilà, il a une consigne qui est très claire, à savoir que dans les phases offensives, il revient se mettre dans l'axe pour faire le troisième de la ligne de défense, et sa mission, c'est pas d'aller devant porter le danger, voilà, très clairement. Donc à partir de là, face à une équipe assez inoffensive, au final, il a pas eu trop de problèmes en fin de compte.
Et tu peux noter quand même, Damien, en tant que fan de NFL, qui fait une très belle réception, les deux pieds bien dans le terrain. C'était une réception validée par n'importe quel bon receveur de football américain. Ouais, Tom Brady a désormais peut-être trouvé son futur. Par moment, receveur. il a encore les fils qui se touchent, ouais. Mais bon, ça fait partie. Non, mais effectivement, il va peut-être pas aller attaquer la profondeur, mais sur des petits tracés, des petits slots, bon, éventuellement, ça peut se tenter, quoi. C'est ça. Non, mais voilà. Mais après, moins de ballons touchés. En tout cas, c'est vrai que des fois, c'est un joueur qui est très sollicité. Je le disais aussi souvent, qui touchait beaucoup de ballons, mais là, cette fois, un petit peu moins. Donc, un match un peu pas sans grand relief non plus, mais sérieux quand même. Alors, je vous rappelle, monsieur, qu'il ne me reste que 10 minutes, donc merci d'aller un petit peu plus vite sur les prochains. Caio Henrique, du coup, je vais m'en occuper. On l'a un peu moins vu que d'habitude, mais par contre, il a encore eu quand même il a eu en tout cas 7 passes décisives, passes clés sur le but de Ben Yedder. Il est sobre, il est jamais mauvais, il est pas souvent exceptionnel, mais il est toujours plutôt pas mal. On a fait une bonne pioche au final en prenant ce joueur dont on n'avait absolument aucune idée de ce que ça pouvait donner. C'est une des vraies bonnes surprises de la saison, je trouve, et on verra l'année prochaine à l'échelon supérieur européen, que ça soit la grande ou la petite Coupe d'Europe. Fofana Boris. On critiquera plus les défenseurs brésiliens, juste. Je me permets de dire. Fofana, j'ai trouvé que c'était plutôt dans le haut du panier de ses dernières prestations. Il n'a pas forcément été exceptionnel, mais j'ai trouvé un peu moins mal à l'aise balle au pied que sur certains matchs. Pas qu'il frappe, c'est tout. Ouais, ça, on sait que c'est pas. Ouais, il en a refait une aujourd'hui. Mais c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Effectivement, ça, on sait. Mais un jour, il en mettra une. C'est comme tout l'allant. Il finira par en mettre une, et ce jour-là, on sera bien content. Mais ouais, il a fait un match plutôt propre. Voilà, ils étaient une bonne petite doublette avec Matarazzo qui a tenu la route. Golovin, Damien, ton chouchou? Non, écoute, Golovin. Je te donne tous tes préférés. Absolument, je vois ça. Mais Golovin, je sais, j'ai pas de grief contre lui aujourd'hui. Il n'a pas réussi à être très décisif, mais il a quand même été régulièrement impliqué dans nos bonnes occasions, dans nos bonnes situations. Ce que je lui reprochais justement la dernière fois, c'était souvent quand il donnait un ballon de pas faire l'appel, et là au contraire aujourd'hui, voilà, il a été tout de suite beaucoup plus focalisé à rectifier ça, je trouvais. En tout cas, il donnait les solutions derrière, donc ce qui permettait d'avoir une équipe un peu plus en mouvement. Voilà, après pas décisif, remplacé assez tôt en fin de compte, puisqu'il sort donc à la 60e, je crois, il me semble. La première. 65, 63, ouais. Ouais, voilà, dans ces eaux-là. Donc, mais bon, globalement, voilà. Après, c'est. Disons qu'il n'y a pas forcément quelque chose qui le met en évidence sur ce match, mais il n'y a rien qui fait que, pour moi, j'ai critiqué son match, quoi. Fabregas, Boris, dernier titulaire dont on n'a pas vraiment parlé, puisqu'on a déjà bien fait le tour pour Folland et Jovetic. Écoute, moi, j'ai vu qu'il s'était fait pas mal défoncer, vous inclus. Moi, j'étais un peu moins sévère. J'ai pas détesté son match non plus. Je l'ai trouvé intéressant. Avec le ballon, hein, comme d'habitude, on sait que sans, c'est plus compliqué, mais je trouvais qu'il s'interfaçait bien avec ses joueurs. On avait globalement des joueurs un peu profil meneur, quoi, devant. On en avait plusieurs, des joueurs à l'aise avec le ballon. Voilà, il n'a pas fait forcément les différences majeures. Il a un petit peu raté une très belle ouverture pour Jovetic. Défensivement, c'est évidemment beaucoup plus compliqué, mais il a au moins le mérite d'avoir bien mis son péno. Donc voilà, un match moyen, mais où il a réussi finalement à trouver son utilité, on va dire. Ouais, je vais faire Crépin, qui est celui qui a joué également 30 minutes avec Ben Yedder, dont on a pour le coup bien parlé pendant le match et la rubrique top. Crépin, pas grand chose à dire. Il a apporté une autre solution à Golovin, voilà, en bouffant un petit peu plus sa ligne. Il a obtenu un bon coup franc. Il s'est bien battu pour empêcher le ballon de sortir, apparemment, juste avant le 3e but de Ben Yedder.
Donc une entrée satisfaisante. Il est encore pour moi loin du 11 titulaire, mais voilà, c'est une solution de fin de match. Là, on a la chance cette année, enfin la chance ou la malchance pour certains, d'avoir 5 changements. Je pense qu'il doit faire partie de ces 5-là, mais pour aller plus haut, c'est peut-être encore un petit peu court. Et pour clore les derniers changements d'Amiens, pas grand-chose à dire. Gelson, Florentino Luis et Matsima. Bon, je sais pas si tu as envie rapidement. Non, alors Matsima, Oui. Florentino, rien à dire. Gelson a provoqué un penalty et Ça. aussi l'expulsion du coup de John Boy. Donc voilà, c'est un peu Oui. tout ça. Voilà. Ils ont pris les primes de match. C'est ça. Ça C'est fait ça. toujours plaisir. Ce qui est Jardim m'aurait pas craché dans la soupe. Dans un match qui de toute façon était plié, Plié. mais c'est vrai que... Enfin, je dis surtout ça par rapport au carton rouge. Le penalty, c'est très bien parce que ça permet de marquer un but Oui. de plus, mais c'est vrai que le carton rouge, pour le coup, est anecdotique, même si c'est vrai qu'on n'est pas revenu dessus, mais il y aurait dû y avoir un carton rouge en première mi-temps sur une semelle assez dégueulasse sur On la se rappelle, cheville on se de rappelle Fabregas. de l'expulsion de Matarazzo sur une passe, donc expulsé par l'arbitre de ce soir, Johan Hamel, on le rappelle, donc le même arbitre, mais là visiblement pour lui ça passe. Donc, bon. Exactement, un petit peu de mal à comprendre. En plus, pour moi, là, on est vraiment dans le cas que moi je trouve dangereux, c'est vraiment sur l'articulation, c'est pas sur le pied par exemple, où bon, ça fait très mal, mais c'est moins dangereux. C'est vraiment sur l'articulation, c'est sur la malléole, je trouve ça excessivement dangereux, tout comme quand c'est plus haut. Mais je trouve qu'à partir de ce point-là, ça doit être sanctionné d'un carton rouge, ça n'a pas été le cas. Je ne comprends pas trop, voilà, pourquoi cette décision. Bon, au final, ça n'a pas eu d'importance, mais surprenant, voilà. On va pas aller plus loin, mais surprenant. Bah, mine de rien, vu qu'on les rejoue dans 2 jours, plus ils ont de rouge, mieux c'est. Hein. Oui, bah oui, c'est vrai qu'il y a ça se cumule entre les deux. Entre les deux compétitions. En tout cas, voilà, merci messieurs de m'avoir accompagné. Moi, dans 5 minutes, c'est parti, c'est le rugby, la tension monte, je commence à pas être bien. La prochaine. Jean-Michel conclut trop vite. La prochaine. Ah bah là, ça va aller très très vite. Le prochain rendez-vous, c'est lundi, Attends, Mur j'ai des pas tout dit légendes, ce que je voulais dire. consacré. Attendez. Excuse-moi, Je je les te mute. coupe un peu. Je les Attends, mute je de te toute coupe, façon. Kandia. Donc en fait, là, il parle, mais voilà. De On toute n'a pas façon. parlé de cette passe en retraite On Fabregas. peut plus à parler, mais on va 65e. danser. Voilà, je les ai mutés, donc je peux finir l'émission tranquillement. Non, bon, c'est bon, ils sont pas encore rentrés sur le terrain. Voilà, tout ça pour vous dire, la prochaine émission, c'est lundi 17h, Mur des légendes, consacré à Fabien Barthez. Le prochain match également, ça sera dès mardi, alors un horaire un peu à la con, je crois, 18h45, quelque chose du genre, match de coupe. Une nouvelle fois face à Metz. Ne pas oublier, la coupe reste un objectif majeur. Il ne faut surtout pas la balancer. On a fait le taf aujourd'hui, avec une équipe en plus un petit peu remaniée, donc toute la confiance est là. En tout cas, voilà, merci messieurs d'avoir essayé un petit peu de me... Mais on vous entend plus, hein. Moi, alors, je les ai dans les oreilles, c'est une horreur. En tout cas, merci. Merci de m'avoir accompagné, en tout cas ceux qui étaient dans le chat, ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. D'ici là, messieurs, portez-vous bien et Dagemunegu.